On arrive à La Havane. Après un trajet extrêmement rapide. Et c'est vrai. Ouais, ça nous a fait trop bizarre. Le trajet le plus long qu'on avait à faire, il l'a fait en 3h30. Toi, quand on fait pas de pause et qu'on parle pas à ses collègues, bah ouais. Ça va vite. Du coup là, on a 6 km de marche pour regagner notre logement. Avec ça. Et après, du coup, on va pouvoir reprofiter un petit peu de La Havane comme on arrivait plus tôt que prévu. C'est cool. Donc on est en chemin pour Vignales et comme par hasard ils ont fait une pause alors qu'il reste genre 40 km. C'était l'heure de manger quoi. Ouais, mais nous on n'a rien à manger. Et du coup il y a une petite aire de repos on va dire mais qui est assez jolie et qui est dans la campagne, c'est assez mignon. Et donc là on est sur un petit laguito. Traduisez petit lac. Du coup il est 16h, on est arrivé à Vignales. Et donc c'était assez génial dans le bus, pendant un moment on traverse juste de la campagne, quoi. Et tout d'un coup on passe la vallée et il y a des super falaises un peu et ça a l'air trop joli. Puis on voyait déjà quelques plantations de tabac. Ouais. Et voilà. Et du coup là on est arrivé dans notre logement, par contre petit bémol on peut pas utiliser la cuisine. Donc, bah, ça oblige à faire des restos alors qu'on voulait. Enfin, on a plein de pâtes. Ouais, on a plein de pâtes et puis bah on n'a pas forcément envie de faire des restos midi. Mais on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé ici au niveau des prix. Voilà, bien. Première nuit à Vignales, on a bien dormi. Hier on a été sur la place, en fait il y a une sorte de mini boîte de nuit temporaire qui à mon avis doit être installée là les samedis soirs. Avec de la musique que j'appellerais boum boum boum. Sauvage. On a quand même eu un Stromae. Ouais, c'était bizarre d'ailleurs d'avoir un Stromae ici. Et du coup aujourd'hui on va se balader. Normalement on va rien faire de payant, on va juste aller se balader dans la campagne. Hier on a déjà pu vous filmer quelques clips, ça a l'air vraiment joli. À tes souhaits. Et on va voir un truc qui s'appelle comment? La vallée du silence. Et donc ça c'est notre rue. Et ça c'est notre casa. De tabac, comme on dit. Elle nous y a amené et on a rencontré son mari et ses collègues. Voilà. Et du coup on a fait la visite quoi. Et c'était assez intéressant.
fait, c'est vraiment la vallée dédiée au tabac. Et donc c'est protégé par l'UNESCO. Et il n'y a pas de pesticides ni de produits chimiques. C'est vraiment que la feuille de tabac qui fait le cigare. Et vraisemblablement, c'est le meilleur tabac du monde. Oui. Du coup, Clément, il a pu essayer. Moi, je l'ai pas fait, mais bon, oui. Bah, je trouve ça toujours dégueu, mais... Mais c'est fait. Ouais. Et donc voilà, donc à la base, il disait que c'était gratuit et tout ça. Après, il nous a proposé d'acheter des cigares, forcément, mais bon, on va pas en ramener le durée de voyage qui nous reste. Et donc, bah, du coup, on lui a laissé un petit pourboire. Et Il avait l'air déçu. oui, il avait l'air déçu, mais c'est le jeu. Hein. Ouais. Et il nous a appris une chose intéressante, c'est que sur leur tabac, le gouvernement prend 90% et eux, ils ont 10% pour eux pour faire leur propre cigare. Ouais. C'est beaucoup quand même, 90%. Et donc du coup, après, la dame qui nous avait amené à la plantation de tabac nous a montré le chemin pour venir ici. Et donc on s'y attendait pas, mais c'est un lac où on peut se baigner en fait. Et on n'a pas nos maillots, on n'a pas de serviette. Non, Voilà. tant pis. Ouais. Et sinon, c'est super joli. Ça, c'est notre déjeuner du jour. Hein. Il n'y a rien dedans, hein, parce que le pot de confiture est à quasiment 6 cucs. Donc genre plus de 8 €. Mais on mange un petit pain avec une... 8 € pour de la sous-marque. Donc là on se balade dans la vallée del Silencio et donc il y a plein de plantations de tabac et donc ça, pour vous montrer ça ressemble à ça. On a fini notre balade de ce matin. Enfin, il est 16h. Du coup, on a pris une noix de coco à la Valle del Silencio et on est tombé sur un mec hyper gentil. Qui parlait français et qui a voulu, à mon avis, pratiquer le français. Du coup, il nous a parlé en français et il nous a donné plein de conseils, Ouais. plein de trucs sympas. Puis c'était sympa parce qu'on a pris une noix de coco qui n'avait pas de chair et quand on a demandé pour l'ouvrir, il a ouvert une autre noix de coco qu'il a vidée exprès pour nous, donc c'est toujours sympa. Et ça nous change un peu parce que pour l'instant, on trouve pas forcément les Cubains très sympathiques. Enfin, les professionnels. Oui. Je veux dire. Que comme on vous disait, souvent ils vous abordent, ils sont gentils, ils vous demandent d'où vous venez, et puis après ils vous demandent soit un cadeau, soit des sous, soit de Visiter leur... de l'exploitation. Ouais, leur business quoi. Voilà. C'est toujours une démarche commerciale derrière. Ouais. Ou même dans les magasins, souvent ils disent pas bonjour, merci, au revoir. Voilà. Bref, du coup il y a quand même des Cubains qui sont sympas. Et sinon qu'est-ce que je voulais dire, les paysages sont magnifiques ici. Et le soleil tape hyper fort parce qu'on a tous les deux pris des coups de soleil alors que ça fait 2 mois qu'on est Parti. quoi. On souffre. Non. Je souffre. Moi ça va.